Hello everyone! Comme chaque semaine, nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Vous et nous. Au programme cette semaine, nous verrons comment l'afrobeat s'impose sur les pistes de danse du monde entier. Ici aux États-Unis, on verra comment les Américains s'y détendent avec une course de bateaux en carton, également appelée régate de bateaux en carton. Une compétition apparue dans des universités. Exposer son amour au grand jour n'est pas encore dans les mœurs en Afrique. Nous irons au Maroc voir comment les choses tentent d'évoluer. Et comme chaque semaine dans les segments hebdomadaires, ne manqueront pas de votre émission préférée, vous et nous. Il y aura hashtag Anglais Express et mon ami et collègue Arzouma Compaoré nous revient aujourd'hui dans son segment Afrotech. Mais Kia, on commence d'abord ici aux États-Unis. Tout à fait. Chaque jour, plus de 130 personnes aux États-Unis meurent après une overdose d'opiacés, mais dans un état lourdement touché par la crise des substances opioïdes, des solutions innovantes émergent dans l'espoir de sauver des vies. Des détails pour mieux comprendre dans ce reportage de Carole Pearson. Le récit est d'Arzouma Compaoré. L'épidémie d'opiacés a eu des conséquences innombrables sur les individus, les familles et les communautés aux États-Unis. L'État de l'Ohio, dans le Midwest américain, a organisé un concours ouvert aux scientifiques, aux entreprises de technologie et aux particuliers pour les aider à résoudre cette crise. 4 gagnants reçoivent chacun $1 million pour développer davantage leurs produits. Avez-vous encore mal? L'une de ces entrées gagnantes est cette application développée dans les hôpitaux universitaires de Cleveland. L'application aide les médecins à déterminer si un patient risque d'avoir des problèmes de dépendance en cas de prescription d'opiacés. Si le risque est confirmé, le patient obtient de l'aide pour prévenir la dépendance. Nous invitons ensuite l'assistance sociale à assurer des soins dans la communauté pour ce patient. Nous ne voulons pas qu'une fois chez eux, ils se livrent à cette bataille tout seuls. On estime que 12 000 comprimés opioïdes ont été tenus à l'écart de la communauté. Il ne s'agit pas seulement du nombre de pilules, mais du nombre réel de vies humaines qui se sont améliorées du fait de ne pas être exposés à ces opiacés. Une autre application aide ceux qui se remettent d'une dépendance à suivre leur progrès et à en rendre compte. Une société appelée Prapela a mis au point un matelas qui vibre doucement pour apaiser les nouveaux-nés accros aux opiacés. Une autre solution technologique, c'est ce bouton intelligent qui permet aux personnes dépendantes d'appeler à l'aide. Il a été co-conçu par une société appelée Brave. La technologie Brave offre aux personnes à risque de surdose un moyen de nouer des contacts avec une personne, même si elles sont seules physiquement. Ainsi, en cas de surdose, nous pouvons les trouver et leur apporter immédiatement de l'aide. L'objectif est d'aider au développement de technologies pouvant contribuer grandement à mettre un terme à la crise des opiacés et à sauver des vies. Sauver des vies, bien dit Arzouma Compaoré. Ajoutons aussi que c'est depuis 2012 qu'une épidémie de drogue touche les États-Unis, le pays avec le plus grand nombre de personnes qui consomment des opiacés, héroïne et ses dérivés. Selon un rapport des Centres pour le contrôle et la prévention de maladies, CDC, en 2017, environ 72 000 personnes sont décédées d'une overdose d'opiacés, surtout de fentanyl et d'héroïne dans ce pays. Les drogues provoquent plus de décès que le VIH, les armes à feu ou les accidents de circulation. Encore une fois, merci Arzouma Compaoré pour ce reportage. Arzouma qui va nous rejoindre dans un instant dans son segment Afrotech. Voilà, Arzouma Compaoré avec nous. Salut Arzouma. Salut Roger. Salut Eka. Alors la grande question, qu'y a-t-il de nouveau dans le domaine de la technologie, Arzouma? Alors vous connaissez peut-être Spotify, Pandora ou encore Tidal. Eh bien dorénavant, il va falloir rajouter à la liste le tout premier service de musique en streaming africain. Il a été créé par l'entrepreneur nigérien Chika Nwaugu. Le service s'appelle Playfree. Il possède une bibliothèque de plus de 50 millions de chansons et 2 millions d'artistes. Il a actuellement le plus grand service de streaming de musique africaine en termes de taille de catalogue. Selon les dires de l'entrepreneur, l'avantage compétitif de sa plateforme est que ses concurrents facturent des frais mensuels pour pouvoir écouter de la musique illimitée, tandis que Playfree
offre gratuitement les 45 millions de chansons que Spotify offre avec la même expérience. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Playfree ne veut pas juste être un service de streaming de musique, mais il veut aussi aider les artistes africains à monnayer leur créativité facilement et librement. Ce qui est les bien, Nigérians, technologie. vraiment. Non, mais eux, au moins, ils Tu as vu commencent. ça? Ouais. C'est bien. Ouais, En quelqu'un plus, doit commencer. Playfree. Il doit y avoir beaucoup de Playfree, pubs, tout non? à fait. Ouais, beaucoup de pubs, je me dis, hein, c'est vrai. Alors, maintenant, je vous propose de faire une petite séance de démo et puis on va parler d'astuces. Okay? Alors, si je vous pose la question, comment est-ce que vous faites pour formater du texte sur WhatsApp? Je vais vous... Moi, je formate même Ouais, pas vous le texte sur formatez WhatsApp. pas. Ouais, Moi, alors, je suis à Alors, l'ancienne, je sais, j'écris, c'est mieux qu'on n'a pas. Alors, je vais vous donner un petit aperçu. Voilà. Alors, si on a la possibilité, je vais d'abord m'assurer qu'on est bien connecté. Ouais. La technologie. Bon, c'est vrai que moi, je formate jamais rien. Je ne sais même pas. J'écris, j'envoie le message. C'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait. Mais il y a beaucoup à faire quand on connaît bien cette Visiblement. Alors, par exemple, sur WhatsApp, si vous voulez écrire du texte en gras, c'est possible. Il suffit simplement d'ajouter avant le mot que vous voulez taper l'astérix. Ah. OK, donc on va essayer ça. Alors, j'adore ce segment. Donc, astérix. Oui. Et je vais taper quelque chose comme Roger. C'est du vrai traitement de texte, là, maintenant. Voilà, carrément, Roger. Et je vais mettre l'astérix juste après. Oui. Et lorsque je vais faire envoyer, vous allez voir que le texte, en fait, il est en gras. OK. Intéressant. D'accord? Très intéressant. Ouais. Donc, vous pouvez formater en gras. Vous pouvez le faire aussi en italique. Pour l'italique, c'est un peu plus simple. Il suffit d'utiliser le tiret du 8. Oui. Donc, comme vous savez, c'est l'underscore. Oui. Il est là. Toujours. Voilà. Et cette fois-ci, je vais taper bonjour Rekia. Moi, tu as seulement dit Roger, mais t'inquiète, dis bonjour. Il y a toujours jalousie, même pour les petites choses. Il n'y a pas de problème. C'est pas possible. De moi, tu n'as pas un petit bonsoir, même pas bonne nuit. On va reprendre après. Hein? On va s'arranger. Voilà. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace. OK. Et voilà à la fin. Et puis, je vais taper. Et donc là, on a du texte. Très bien. Quand tu vas appuyer sur quelque chose, Voilà. le gras... Alors, on a- une question, je ne sais pas si c'est une question intelligente, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a pas de... Est-ce qu'on peut faire ça en couleur? Pour l'instant, on ne peut pas faire On de peut pas faire, couleur, d'accord. mais on peut Ça va venir. faire... Ça va venir. voilà. Il y a ce qu'on appelle la police en chasse qu'on peut faire. Oui. Ça, il faut utiliser l'apostrophe arrière, D'accord. donc 3 fois avant et 3 fois arrière. Ouais. Et puis aussi, peut-être, il faut essayer d'expérimenter. Hein. Où sont les raccourcis? Il y en a plein. On peut faire, par exemple, une sélection en appuyant sur le mot même. Ouais. Et ensuite, lorsque le menu contextuel apparaît, donc les 3 petits points verticaux, quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de sélectionner voilà, quelques-uns de ces menus. Merci Arzouma. Merci Arzouma. Hein. Merci, On Eric. apprend toujours avec toi, c'est ce qui est Vivement bien. le mois prochain. Ouais. Ah, c'est vrai, vivement Avec le mois plaisir. prochain. Ouais. Ciao, ciao. Leur baiser affiché sur les réseaux sociaux avait fait le tour du monde. En 2013, un adolescent et sa petite amie avaient été arrêtés dans le nord-est du Maroc pour avoir affiché leur amour sur la toile. Une plainte avait été déposée par une association locale pour atteinte à la pudeur. 6 ans après cette affaire, de photos de bisous qui avaient défrayé la chronique et mobilisé des milliers d'internautes, la jeunesse marocaine vit-elle enfin le temps des amours libres? Sexe et amour au Maroc en 2.0, c'est un reportage de notre correspondante Elam Lecoeur au Maroc. Un jour, mon prince viendra, un jour, on s'aimera. Hicham rêve, lui, de rencontrer sa princesse au Maroc. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il fréquente les sites de rencontres. Entre tabous et interdits, pour s'aimer, il faut faire preuve de ruse dans le royaume. Bonjour. Il y a beaucoup des gens, des filles, garçons, qui flirtent dans les forêts, mais c'est toujours, ils sont cachés dans la rue. C'est très choquant pour les autres. Et c'est parce que la tradition, la culture, notre religion aussi, c'est qu'il faut avoir un respect. Il faut avoir déjà une vraie relation, une relation pas juste pour le plaisir. C'est une relation, on peut dire, sacrée. Il était titouan. Hicham s'est lié d'amitié avec Amina. Les deux jeunes se sont rencontrés sur Facebook. Depuis, ils se racontent régulièrement leur histoire de cœur. Avec les réseaux sociaux, je peux m'exprimer, j'ai plus confiance en moi.
Et je peux parler de n'importe quel sujet, comme la culture sexuelle dans notre société. La culture sexuelle ne veut pas dire forcément avoir des relations sexuelles. Au contraire, ça veut dire en savoir plus sur ce sujet. Je peux parler de l'amour et d'autres sujets. Le poids des traditions et de la religion pèse surtout sur les femmes, avec toujours la virginité qui reste une valeur or. Malgré le fait que beaucoup de femmes ont été instruites, diplômées, éduquées, etc., elles recommencent à mettre en place des choses dans l'éducation de leurs fils et de leurs filles. C'est-à-dire elles reproduisent les schémas ancestraux qui font qu'en définitive, la fille n'est pas comme le garçon. Elle est minorée, elle a un rôle moindre et elle doit surtout se préserver, avoir peur de l'homme d'une certaine manière. Une peur causée aussi par l'article 490 du Code pénal. Les Marocains risquent d'1 mois à 1 an de prison pour des relations sexuelles hors mariage. D'après les experts, la société marocaine se trouve de plus en plus tiraillée entre un conservatisme religieux et des idées plus laïques, et facilitées par le développement croissant des réseaux sociaux. Et qui a, c'est ça. Oui, c'est une réalité. Quand on va au Maroc, on a les deux. Tu peux voir des personnes vraiment voilées, etc. Et des jeunes filles habillées en tenue, on va dire, plus courte. Même eu dernièrement des femmes qui ont demandé qu'on soutienne celles qui portaient des shorts. Donc c'est dire... C'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a les deux. Voilà, dans notre question hashtag vous et nous de cette semaine, nous restons dans le même sujet. La question c'était, êtes-vous pour ou contre afficher son amour en public ou sur les réseaux sociaux et pourquoi? Vous êtes nombreux à répondre à ces questions, mais on choisit comme d'habitude quelques réponses. Justin Kadianga Biaï à Lubumbashi en RDC. Je suis contre le fait d'exposer les relations publiquement car notre culture ne nous permet pas cela, même si les Occidentaux le font. On doit se souvenir que dans les années 80, pour voir des amoureux en train de s'embrasser en public, c'était une chose impossible. Aujourd'hui, on en voit partout, malheureusement, Eddy. Moussa, Niekema, Ouagadougou, Burkina Faso, on peut avoir des actes d'amour sans s'exhiber. Cela permet de garder sa dignité. Vous et nous, part 2 en English Time avec Michelle Joseph. Vous avez très bien compris, elle nous revient avec une nouvelle leçon d'anglais. C'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. « Why don't I take you to dinner ?» On sort dîner? « Why don't we connect on Facebook ?» On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. How about? Et si l'on faisait? Et si ou pourquoi pas? How about se traduit plutôt par et si l'on faisait ceci ou et si l'on faisait cela? How about we tour Washington? Et si on faisait une visite de Washington? Vous êtes les bienvenus. How about we have lunch? On sort déjeuner? How about we go to a concert? On sort voir un concert? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur notre site voafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Polémique en France, Lilian Thuram est accusé de racisme après une interview parue dans les colonnes d'un journal sportif italien, où il dénonçait les cris racistes dans les stades, dont les derniers en date étaient à l'encontre de l'attaquant de l'Inter de Milan, Lukaku. Le champion du monde 98 a expliqué « Il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. C'est quelque chose qui dure malheureusement depuis des siècles. » Cela fait donc une semaine que la presse française s'intéresse à savoir si ces propos sont déplacés, voire carrément racistes. On parle même de racisme anti-blanc, mais une étude sociologique datant de 2016 démonte cette affirmation. Selon l'intéressé, le problème vient plutôt du fait
que les journaux ont repris des bouts de phrases sortis de leur contexte. On apprend toujours. Parlons cinéma à présent. Le Festival de Venise a décerné samedi son Lion d'Or à Joker de l'Américain Todd Phillips, plongé dans les origines de l'ennemi de Batman. Le Grand Prix du jury, deuxième récompense la plus importante de la Mostra, est revenu au J'accuse de Roman Polanski qui raconte l'affaire Dreyfus, scandale antisémite majeur de la fin du 19e siècle en France, du point de vue du lieutenant-colonel Georges Picard, qui avait réhabilité le capitaine injustement condamné pour des faits d'espionnage fabriqués de toutes pièces. Voilà. Tout autre chose, un rassemblement inhabituel a eu lieu dans le nord de la Virginie où des milliers de personnes se sont rassemblées à Reston pour assister à une course de bateaux en carton. Plus de 150 participants ont utilisé du ruban adhésif, du carton, leur imagination et leurs compétences en ingénierie pour rester à flot aussi longtemps que possible. Maxime Moskalkov s'est rendu à Reston pour assister à cette originale régate. Les tensions étaient vives alors que plus de 150 constructeurs de bateaux amateurs ont lancé leur embarcation en carton dans un lac du nord de la Virginie. L'idée était de construire un bateau en carton suffisamment rapide et solide pour gagner une course sur le lac Anne de Reston. Et les voilà, prêts à toucher le quai. Et ils l'ont fait. La régate a été organisée par la branche locale de Reston Historic Trust and Museum. C'est ce qu'on appelle la région de bateaux en carton du lac Anne, où les gens construisent des bateaux grandeur nature en carton et un ruban adhésif et ils font la course. C'est un projet que nous avons lancé il y a 2 ans. Nous voulions organiser un événement communautaire impliquant les familles, les entreprises locales et les ONG, un projet dont tout le monde pourrait profiter. Il y a ici des enseignants et des prêtres, des employés, des bureaux et des artistes, des adultes et des adolescents. Sur 73 bateaux en carton, seuls 55 répondaient aux critères spécifiques pour participer à la course. Les seuls matériaux que les constructeurs pouvaient utiliser étaient le carton, la peinture résistant à l'eau et un revêtement spécial. Plus de 2000 spectateurs sont venus regarder. Nous aimons juste faire des choses amusantes et folles. Alors nous avons entendu parler d'une régate de bateaux en carton et nous nous sommes dit, faisons-le. Cette année, nous voulions construire quelque chose de nouveau. Bien, tout d'abord, nous sommes venus ici pour gagner. Évidemment, non, c'est très amusant. Regardez autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'une vraie raison pour venir ici. C'est justement amusant. Christine École représente l'une des églises locales à la régate. Nous faisons partie de l'église de la Restauration basée à Reston et nous avons basé notre bateau au large de Noah's Ark. C'est nous qui l'avons construit. Nous avons simplement utilisé du carton, du ruban adhésif et de la peinture. Dragons et licornes, personnages de dessin animé et célébrités, chaque bateau était vraiment unique. Pour dire mieux, prêt à naviguer. Que vous dire, il y en a 2 qui sont vraiment merveilleux. Il y en a un qui est un gros catamaran et il a peint sur les côtés la photo de chaque Beatles. Ils vont avoir la chanson Yellow Submarine pendant qu'ils rament. Diriger un bateau en carton n'est pas aussi facile que cela puisse paraître à première vue. Oui, c'était dur, mais c'était amusant. Super fun, je recommande. Nous sommes vivement. restés à flot, c'est tout ce qui nous importait. Les gagnants ont été choisis dans différentes catégories. Même le bateau qui a réussi à couler de la manière la plus spectaculaire a remporté son prix honorifique, le trophée Titanic. Et pour la petite histoire, cette compétition apparue dans des universités des États-Unis. La première mention d'une course apparaît dans un exercice de conception proposé par Davis Pratt à la Southern Illinois University en 1962. Cette formule a donné naissance à de nombreuses manifestations festives où les règles sont plus souples. Des trophées récompensent les compétiteurs où on récompense les bateaux, par exemple, les plus rapides, les plus créatifs, le naufrage le plus rapide, la navigation entre 2 eaux. Mais écoutez, si ça vous donne aussi des idées, n'hésitez pas pour essayer. Mais moi, j'ai participé plusieurs fois quand j'enseignais encore dans des écoles. Donc on faisait ça, des écoles à la fin de l'année, on faisait des courses de bateaux comme ça. Moi, je trouve ça bon enfant. Ouais, c'est vrai. Donc c'était super. Toute autre chose, né au Nigeria dans les années 1970, sous l'impulsion de Fela Kuti, la musique dite Afrobeat continue d'inspirer les plus grands artistes urbains occidentaux, de Drake à Alicia Keys, en passant par Chris Brown. J'ai même vu, moi, une vidéo de Kanye West et P. Diddy où ils dansaient au son Afrobeat de Wizkid et Burna Boy. Retour sur le plus grand phénomène
culturel africain de ces 50 dernières années. Les rythmes africains se répandent dans le monde entier, principalement en raison de la croissance de la population africaine. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que la diaspora qui danse au rythme de l'afrobeat, comme nous l'explique Jérusalem Oni, la montée en puissance de la musique afro à l'échelle internationale non seulement suscite un émoi dans le secteur de la musique, mais elle influence également la culture et les marchés de l'Occident. Suivant. Les rythmes pop d'Afrique atteignent des endroits de plus en plus éloignés et figurent sur des playlists aussi loin que Washington DC. Ma chanson préférée, c'est Follow You. Ouais. Connu sous le nom d'afropop ou d'afrobeat, le genre musical autrefois réservé aux cercles africains a gagné du terrain en Occident. C'est vraiment formidable de voir des artistes que nous connaissons en Afrique être joués à la radio à New York, à DC ou dans une station de radio de l'Iowa. Et les gens sont vraiment attirés par cette musique. Ces dernières années, des collaborations transatlantiques avec des stars du hit parade américain tels que Chris Brown, Drake et Rick Ross ont fortement contribué à l'essor de l'afrobeat. Et travailler avec des artistes internationaux célèbres signifie souvent une chance d'être connu mondialement, a déclaré la star camerounaise Salatiel, qui a récemment travaillé avec Beyoncé sur la bande-son du film Le Roi Lion. Exécuter une chanson avec Beyoncé et Pharrell Williams, cela signifie beaucoup plus de visibilité. Les gens vont se demander qui est cet artiste nommé Salatiel et comment se fait-il qu'il soit sur cet album. Plusieurs groupes africains ont signé des contrats avec de grands labels américains. Une chose est sûre, l'afrobeat s'est déjà installé au-delà des frontières africaines, séduisant les fans de plus en plus nombreux. Effectivement, l'afrobeat se propage partout. Mon voisin de bus, totalement latino, la semaine dernière, écoutait du Burna Boy. C'est dire, d'un côté, ce succès est amplement mérité, car les rythmiques proposées sont vraiment bonnes, mais il faut aussi avouer que les Nigérians sont nombreux, et bien avant nous, les francophones, ils ont fourni des clips d'excellente qualité. Là où je demande à notre public d'être aussi à la hauteur, c'est vraiment de soutenir les artistes de vos pays, ne pas hésiter à vraiment en propager leur art, car c'est vraiment vous qui êtes les meilleurs ambassadeurs de la musique. Et il est rare d'ailleurs de voir un Nigérian au concert d'un artiste non nigérian, car il préfère soutenir les artistes de la même manière. On doit aussi le faire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Roger. Et aussi, on va finir en musique avec des artistes qui n'ont rien à envier aux Nigérians, car il faut aussi penser à s'associer de façon à mettre les meilleures cultures ensemble et les meilleures qualités ensemble. Et avec le titre Yopé, qui est en train vraiment de cartonner, il est très bien réalisé. Du moins, vraiment, je répète, merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin. Tu voulais rester danser. Je voulais rester, continuer de danser. Yopé, baté, caillon. Tu as vu comment ils dansent ça? Ils dansent vraiment bien. Michael Jackson est ressuscité. Moi, j'aime quand ils font boss. Tu as vu cette partie-là? Parce que tu veux être boss. Non, je ne veux pas être boss. Toi, tu peux être boss aujourd'hui. Merci à toutes nos stations partenaires. Un clin d'œil, bien sûr, à Sarounia TV. Un clin d'œil également à la RTI2 qui nous diffuse à Abidjan. Et merci à tous nos téléspectateurs. Ils sont nombreux, ils m'ont dit, qui nous suivent aussi à Lomé, au Togo. Et sans oublier les amis qui nous suivent aussi à Dakar. Rwanda aussi, au Rwanda aussi, à Kigali. On vous salue. Ouais, on salue tout le monde. Et comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.